Après le colloque international sur le thème de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique, en rapport avec la célébration du 80e anniversaire de la paix du 18 juin 1940 et du manifeste de Brazzaville, le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tziba, a remis à la Fondation Charles de Gaulle la Croix de Lorraine en bronze massive moulée par des artistes locaux en souvenir de ce colloque. La Croix de Lorraine, c'est l'un des symboles les plus souvent associés à De Gaulle. À l'évidence, la commémoration de ce passé commun confère désormais une dimension éloquente aux différents lieux emblématiques qui synthétisent symboliquement l'histoire de la France avec le Congo durant la Deuxième Guerre mondiale. Les endroits précités prendront de plus en plus une envergure plus significative, d'où l'intérêt de s'employer à leur mise en ordre. Le colloque nous a appris de savoir, et je ne serai pas démenti par le professeur Ndingambo, que la Croix de Lorraine fut adoptée comme emblème de la France libre sur proposition du vice-amiral Émile Muselier au général de Gaulle le 1er juillet 1940, en présence du capitaine de corvette Thierry d'Argentlieu, en opposition à la croix gammée nazie. Dans son ordre général numéro 2 du 3 juillet 1940, le vice-amiral Émile Muselier, nommé l'avant-veille au commandement des forces navales et aériennes françaises libres, créa pour les forces françaises ralliées à De Gaulle un pavillon de Beaupré, un carré bleu avec au centre la croix de Lorraine en rouge et pour les avions, une cocarde à croix de Lorraine. Les raisons de ce choix procéderaient de ce que l'amiral Émile Muselier était d'origine lorraine et que les armes du 550e régiment de chars de combat, commandé par le colonel de Gaulle en 1937-1939, arboraient une croix de Lorraine. Monsieur le vice-président de la Fondation Charles de Gaulle, la présente croix de Lorraine vous est remise en souvenir de ce colloque. Très ému de recevoir cette croix, le vice-président de la Fondation de Gaulle, Jean-Marie Dédéon, a appelé à l'entretien de ce souvenir. Le président a magistralement montré par l'organisation d'un colloque international de haut niveau et par le discours qu'il a prononcé qu'au-delà des faits historiques de 1940, de 1944 et de 1958, dont il nous faut entretenir le souvenir, il faut aussi permettre aux jeunes générations d'en comprendre les enseignements et d'en tirer des valeurs communes, fondement d'une relation renouvelée et d'une coopération renforcée face aux défis du monde actuel. L'interlocuteur précédent a déjà donné beaucoup d'éléments sur la Croix de Lorraine. Je vais donc peut-être revenir à son passé pour expliquer qu'elle est un très vieux symbole français qui a été ramené de Terre Sainte par les croisés. Elle figurait sur un reliquaire contenant la vraie croix du Christ. C'est une croix à double travée et elle a été ramenée par ces croisés jusqu'en Anjou, où elle a été prise comme emblème par la famille des rois d'Anjou. Et le roi René d'Anjou, au XVe siècle, a épousé une femme de la famille des ducs de Lorraine. Et par ce mariage, cette fameuse croix d'Anjou est devenue croix de Lorraine, d'où son nom. Et elle figure dans beaucoup d'endroits, à la fois en Anjou, pour la période antérieure, et en Lorraine. On la trouve sur la place Stanislas à Nancy, qui est une très belle place avec des grilles en fer forgé. Et on la trouve en effet, comme vous l'avez dit, sur les chars que commandait De Gaulle au 507e RCC à Metz avant la guerre. Le vice-président de la Fondation de Gaulle et le représentant d'ambassadeur de France au Congo ont à leur tour remis des présents au président de la République par le truchement du ministre d'État Florent Tziba. Ce colloque donne l'occasion au Congo et à la France de donner encore plus de visibilité aux monuments qui ont symbolisé l'histoire du général de Gaulle au Congo, a fait observer Florent Tziba.